Salut à tous, comme promis, nous voici dans la page Monitors d'AutoDS qui va justement un petit peu le point névralgique d'AutoDS sur son fonctionnement interne et justement on va essayer de faire un petit tour pour voir tout ça. Donc là ici on retrouve plusieurs onglets, même beaucoup d'onglets. Vous n'avez pas forcément à tous les utiliser, même moi je ne m'en sers pas de tous et on va faire un petit tour de ce que ça propose. Donc le premier, c'est le Product Monitors. Tout simplement, ça va être la gestion des prix que vous allez faire pour calculer vos marges en fonction des frais que vous avez. Donc vous avez un calcul automatique des frais, vous pourrez rajouter un minimum en frais fixes, un minimum en pourcentage, les quantités à laquelle il faut remonter, puisque vous pouvez choisir le nombre d'items que vous avez en stock, et automatiquement, à chaque fois que vous avez des ventes, remonter à cette quantité minimum pour justement pouvoir continuer à faire des ventes. En dessous, le minimum requis pour laisser le produit en stock, etc., etc., le maximum shipping time, et ça c'est pour la partie générale, parce que là on est sur l'onglet général. Vous avez la même chose pour tous les autres sites que vous pouvez relier à AutoDS. Celui qui en général intéresse le plus les gens, c'est celui d'Amazon, où là, comme vous le voyez, vous avez un petit peu plus d'options, où justement vous pouvez configurer donc le break-even de base, un break-even dynamique. Donc là, on peut passer ici, où justement vous pouvez choisir un break-even pour les objets vendus par Amazon et un break-even pour les objets non vendus par Amazon. Personnellement, je ne me prends pas la tête, je reste avec ce qu'il y avait avant. En dessous, c'est les champs qu'on a déjà vu juste avant, la quantity, le minimum en stock, et vous pouvez même arrondir les prix à 0,99 si vous avez envie de faire ça. De l'autre côté, la partie qui vous intéressera peut-être un petit peu plus, c'est notamment pour la partie monitoring, pour utiliser ou non uniquement les objets Prime. Donc là, c'est si vous avez votre compte Prime et donc vous pouvez avoir les livraisons gratuites en 48 heures, vous pouvez dire que je ne commande les objets que s'ils ont le tampon Prime sur Amazon. Sinon, je ne les commande pas. En dessous, vous avez le maximum shipping time. Ça va être le calcul automatique qui est affiché pour les délais de livraison. Vous mettez un peu ce que vous voulez, de toute façon, en général, puisque vous commandez Prime, en général, c'est 48, maximum 72 heures. Là, en plus, c'est l'été, donc ça peut même arriver jusqu'à une semaine. Essayez quand même de pas mettre des trucs trop longs, parce que parfois Prime exagère un petit peu, donc pour éviter les mauvaises surprises, réglez-le selon ce que vous voulez et comment vous voulez gérer votre boutique. Cette partie-là, c'est pour les add-ons. C'est une partie que je n'utilise pas, que je n'ai jamais spécialement compris non plus. Donc je ne vais pas perdre de temps à vous l'expliquer. Par contre, cette partie-là, Allow Supplier Tables, c'est la partie qui est très utile, notamment quand il y a plusieurs vendeurs Prime, pour justement pouvoir choisir le moins cher. Parce que de base, ils vont prendre le vendeur Prime qui est en tête de liste quand vous arrivez sur Amazon. S'il y a un vendeur Prime, c'est celui qui sera devant et qui sera mis en avant. Mais parfois, il peut y en avoir un autre qui sera justement dans la liste des revendeurs, des suppliers, mais ce ne sera pas lui qui sera mis en avant. Et du coup, le fait de pouvoir accepter d'aller voir ce tableau-là vous permet d'aller chercher justement le vendeur Prime qui serait dans le tableau des revendeurs. Et enfin, vous choisissez si vous voulez prendre le moins cher ou le Prime. Ça encore, ça vous regarde. Et je vous passe tous les autres parce que je ne m'en sers pas. Mais il y a majoritairement les mêmes options. Donc je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. On va passer à la suite. L'Order Monitors, c'est pour la partie justement qui va gérer les commandes et surtout gérer les stocks. Et la partie qui est pour moi la plus importante, c'est gérer vos top ventes. C'est-à-dire que quand vous avez un produit vendu, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire de la quantité. Personnellement, je la remonte pour qu'elle revienne à sa quantité normale. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est que pour mes meilleures ventes, le prix augmente petit à petit. Puisque, vu que le produit se vend bien et que donc je suis mis de plus en plus en avant sur ce produit-là, pourquoi pas faire de plus en plus de bénéfices. Et AutoDS vous propose ça justement, de configurer à partir de combien de ventes vous voulez augmenter le prix
Est-ce que vous voulez le faire qu'une fois ou à chaque palier, on va dire? Là, si vous mettez 10, eh ben, au bout de 10 ventes, ça va augmenter, au bout de 20, au bout de 30, au bout de 40 aussi. Alors que si vous mettez uniquement Raise Only for First Tell, uniquement à partir de 10, ça va augmenter. Donc là, après, c'est à vous de voir. Et vous pouvez aussi choisir une limite en pourcentage et une limite en prix que vous ne voulez pas dépasser, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça va forcément plafonner. Ça, cette partie-là, c'est vous que ça regarde, je vous laisserai remplir. Et vous avez l'exact opposé, c'est-à-dire si un produit ne se vend pas, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on baisse le prix? Jusqu'à combien? Etc. etc. Je vous laisserai regarder cette partie-là. La profitability, je n'y ai pas accès, comme je vous le rappelle, je suis dans un API, donc je ne saurais pas vous en parler. Et enfin, on va tomber sur l'order processor dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, justement sur la page orders qui était ici. C'est si vous voulez passer les commandes automatiquement via leur service de commande automatique. Je ne l'ai jamais allumé et je ne l'allumerai jamais, tout simplement, comme je vous l'avais expliqué, à cause de cette ligne-là, qui est justement le gift message, je sais même plus comment c'est écrit en français, c'est la livraison cadeau, pour qu'il n'y ait pas de facture dedans. Mais comme je fais uniquement du Prime, il n'y a jamais de facture dans mes commandes, surtout que mon adresse de facturation n'est jamais l'adresse de livraison. De ce fait, je ne veux pas avoir de message cadeau dedans. Or là, le message est obligatoire, et même si je le mets à vide, il y aura obligatoirement un papier d'Amazon dedans, précisant que la vente vient d'Amazon, chose que je veux éviter, donc je ne m'en sers pas. Mais sinon, vous pouvez renseigner toutes vos informations justement pour pouvoir passer les commandes automatiquement, et c'est justement ce qui sera utilisé dans la partie orders si vous utilisez la partie commande automatique. Donc ça marche peut-être très bien pour tout ce qui est US, UK, DE, je ne sais pas comment ils fonctionnent chez eux. En France en tout cas, la partie message cadeau me gêne et donc je ne m'en sers tout simplement pas. Mais en tout cas, vous avez toutes les options qui vont bien. Surtout pour le US, vous avez le cashback user, ce qui peut être assez pratique à utiliser. Ici, vous retrouvez le tracking email, de sorte à pouvoir justement transférer tous vos mails à Amazon ou autres vers justement cette adresse-là, de sorte à ce que le tracking puisse être mis à jour automatiquement sur votre boutique, ce qui peut être également assez pratique pour justement gagner du temps et ne pas avoir à revenir dessus en permanence. Et visiblement, vous pouvez faire ça avec Amazon et Home Depot. Mais comme je vous dis, je ne m'en sers pas, donc je ne saurais pas vous en dire plus. Mais je trouve après la page très bien faite, assez claire, donc vous devriez vous y retrouver. Voilà pour cette page, c'est tout ce que j'avais à en dire. Ici, bon, on retrouve le petit onglet, le petit bouton Start Monitors, qui ici est en stop quand le truc a démarré. Là-dessus, rien d'exceptionnel, puisque si vous êtes en mode API, vous retrouvez exactement le même bouton dans votre extension. Si vous êtes en mode API, justement, vous n'avez pas l'extension, donc ça vous permet de le démarrer. Et en mode non API, c'est géré par l'extension, donc les deux sont reliés grâce à votre token dont on avait parlé dans la vidéo de présentation. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, la zone de commentaires est à vous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour dire que la vidéo vous a plu et que vous en voulez encore. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.